Salut les amis collectionneurs, et soyez les bienvenus dans la traditionnelle vidéo d'achat du mois. Donc là, ce sera le mois d'avril qui est marqué par mon défi de ne jouer qu'à la Wii en console de salon. Donc j'ai fait quelques achats Wii forcément parce que j'en avais déjà beaucoup des jeux Wii, mais il y avait quelques petits jeux que je voulais tester ou quoi, donc j'en ai profité pour étoffer un peu la collection. Mais on va commencer tout d'abord par la Xbox 360. Alors sachez que j'ai un peu de tout ce mois-ci, je me suis pas mal dispersé. Tout d'abord, le A-Train HX. Ça, pardon. C'est du jeu de gestion de train. Autant dire que ça me passionne pas vraiment. Je l'ai juste lancé pour voir s'il fonctionnait. Il est en anglais. C'est pas vraiment grave parce que je compte pas le faire. De toute façon, il est en anglais, mais le jeu est en français si on le lance. Je veux parler juste de la jaquette. Il est complet par contre. Il y a sa petite notice, il est en excellent état. Je pense que le précédent propriétaire ne l'a pas beaucoup plus utilisé que moi. Vraiment, ça c'est le genre de jeu qu'on rentre pour le full set, mais ça me passionne pas particulièrement. Là, en revanche, c'est un jeu qui est quand même plutôt pas mal. Alice, Retour au pays de la folie. Alors, il n'y a pas de notice, mais il faut savoir que, visiblement, il n'y a pas de notice dans ce jeu, en fait. Je changerai la boîte parce qu'elle a été pas mal abîmée, mais bon, le jeu fonctionne, je l'ai testé. Il fonctionne très bien. La jaquette est totalement en français. La boîte, ouais, elle est pas en très très bon état. Faudra juste que je change la boîte. Ça, c'est du jeu qui cote un petit peu. J'en ai pas parlé d'ailleurs pour le A-Train. Ça, faut compter environ une vingtaine d'euros. Pareil, pour ce que c'est cher, mais c'est un jeu qui s'est vraiment très très peu vendu. Il est vraiment pas commun et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver en français. Donc, je suis parti sur un exemplaire en anglais qui fait tout aussi bien le taf. Et là, Alice, Retour au pays de la folie. Là, on est sur du 60-70 euros. Ça dépend vraiment de l'état. Moi, je l'ai payé dans les 60 euros, je crois. C'est un bon jeu en plus, mais justement, c'est un bon jeu qui est assez coté. Universe at War, ça, je crois que c'est également un jeu de gestion. Pareil, du coup, jaquette en français pour celui-ci. Il est complet avec sa notice, en très très bon état. Ça, c'est le genre de jeu qui a pas beaucoup servi. Je pense que je le testerai, mais après, les jeux de gestion, c'est pas trop ma came. Mais en plus, il faut vraiment avoir envie de le faire sur une console. Jeu de gestion à la manette, c'est quand même pas du bonheur. Le Sniper Ghost Warrior, ça par contre c'est du jeu qui coûte que dalle, ça c'est du 5 euros maximum, complet avec sa notice, dans un état correct on va dire, plutôt bon. Je l'ai pas testé honnêtement, j'ai pas aucun des jeux de la Xbox 360 vu que ce mois-ci j'étais beaucoup accaparé par la Wii, donc j'ai pas vraiment pu tester. Bon après je faisais une exception quand même pour voir si un jeu fonctionnait, ça m'arrivait de lancer une autre console, mais là je l'ai pas fait, en l'occurrence c'est un jeu qui coûte vraiment rien du tout. Le Ridge Racer Unbounded, je sais pas comment vous le prononcez. Il y a la notice, il est complet, il est en bon état. J'ai jamais joué à un Ridge Racer, c'est un peu la honte parce que j'en ai quand même pas mal. C'est une bonne licence de jeu de course très arcade, qui a commencé je crois sur PlayStation 1 d'ailleurs. Il y a le prix dessus, 5 euros. 5 euros, ça va, c'est dans mes cordes. Tout ça, c'est des achats Vinted. Sur l'Xbox 360, je n'ai fait que du Vinted. Le Hunter's Trophy 2 Europa, un jeu de chasse, je pense pas vraiment y passer des siècles, donc c'est en allemand et français. Je pense pas vraiment m'y éterniser dessus, mais mine de rien, les jeux de chasse, il y en a quelques-uns et c'est pas les plus faciles à trouver, notamment les Cabela et tout ça. Il y en a quand même eu plusieurs sur la Xbox 360. Pour le full set, ça risque d'être une galère parce que ils cotent un peu, même si c'est pas forcément des jeux excellents, mais le fait qu'ils soient très peu vendus, ça n'aide pas. Le Marvel Super Hero Squad, ça je l'ai pas payé cher, je crois qu'il était à 7 euros, quelque chose comme ça. Avec sa notice, il est dans un état correct, on va dire, plutôt bon. Regardez les graphismes un petit peu, ça a l'air d'être très très cartoon dans l'univers de Marvel. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, faudra que je le teste. Ça peut être sympa, les jeux Marvel, des fois, il y a des bonnes surprises. Et enfin, pour l'Xbox 360, le Sonic and All-Stars Racing Transformed. Ça, c'est un jeu que j'avais fait pour la première fois sur la Wii U, que j'avais beaucoup aimé. C'est un Mario Kart-like, mais pour moi, je le trouvais meilleur que le Mario Kart de la Wii U, meilleur que Mario Kart 8. Désolé pour les innombrables puristes, mais je le trouvais vraiment très bon, avec la possibilité au milieu des courses de passer dans les airs, de passer dans l'eau et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Le disque est en assez mauvais état, mais il fonctionne quand même. Et il y a la jaquette, sinon il est complet. La boîte pareil dans un état moyen. Bon, je l'ai eu vraiment pas cher, je crois que je l'ai eu à 5 euros. Et notamment c'est l'édition limitée, donc je vais pas me plaindre. Vous voyez, je sais pas si on le voit, c'est un peu iridescent, un peu brillant du coup les véhicules. Ça c'est un très très bon jeu par contre. Je l'ai pas fait là sur la 360, mais je l'avais fait à l'époque sur la Wii U et je l'avais beaucoup apprécié, donc je suis très content de le rentrer dans la collection.
Et c'est déjà fini pour les jeux Xbox 360 à ce mois-ci. J'ai fait assez soft hein, sur la 3.6. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Hop, voilà. Ah, j'ai pas des bras à rallonge. Et on va continuer. Alors j'ai acheté un seul jeu Master System ce mois-ci, mais pas n'importe lequel. Le Master of Darkness sur Master System. Et en plus, sans notice. 65 balles les gars, c'est pas donné. Mais c'est un des bons jeux de la Master System et qui est quand même pas donné parce que c'est une copie très très proche de Castlevania. Et donc forcément, bah, c'est une licence qui plaît quoi. C'est une licence qui plaît Castlevania et là vous êtes sur une copie presque conforme. Alors bon, vous n'êtes pas vraiment dans le même univers. Là, c'est dans le Londres à l'époque victorienne et tout ça. Vous êtes un docteur en psychologie, me semble. Là, je crois qu'ils le disent. Attendez. L'ombre de Dracula plane sur l'Angleterre victorienne. Combattez les monstres de Dracula dans les rues étranges et dangereuses et les entrepôts sombres. Trouvez Dracula, le maître des ténèbres, et sauvez l'Angleterre. Mais c'est vraiment le même genre de jeu, un peu à mi-chemin entre l'aventure, l'action, la plateforme. Vous ramassez des armes et tout ça. C'est vraiment totalement inspiré de Castlevania. Si vous connaissez, vous êtes en terrain connu. Mais avec un univers un peu différent. Et sur console Sega quoi. Donc ça c'est un très bon jeu. Je suis très content d'avoir rentré parce que ça faisait partie des petites pépites de la Master System que je voulais. Bon c'est pas donné, c'est une dépense qui est faite. On n'en parle plus. J'avais également acheté un jeu Evercade. J'en ai fait une vidéo. Alors désolé si c'est redondant, il me semble que je l'avais pas mis dans la vidéo d'achat du mois dernier parce que je l'avais acheté vraiment toute fin de mois et du coup je m'étais dit que je la mettrais dans la vidéo d'achat de ce mois-ci, donc désolé si elle apparaît dans la vidéo dernière. Donc c'est la compilation numéro 2 des Duke Nukem parce qu'il en existe une avec les anciens Duke Nukem et le Duke Nukem 3D et celui-ci c'est les deux Duke Nukem, enfin c'est 2 des 3 Duke Nukem de la PlayStation 2, de la PlayStation 1 pardon, excusez-moi, je me mélange dans les chiffres. Donc il y a Duke Nukem Time to Kill et Duke Nukem Land of the Babes qui sont 2 jeux de la PlayStation 1 et le Duke Nukem Advance qui comme son nom l'indique est le Duke Nukem de la Game Boy Advance. Voilà, j'y ai joué un petit peu. Alors bon, c'est le genre de jeu qui se joue pas trop bien sur ma console Evercade, qui est une petite console portable, parce que les gâchettes, forcément, elles sont très mal placées à l'arrière pour faire des pas de côté, pour viser tout ça, c'est vraiment pas génial. Mais par contre, l'émulation est d'excellente qualité. Je pense que sur une Evercade de salon, ça doit être très très agréable à jouer. Content d'avoir entré dans la collection. Bon, ça s'achète neuf hein, sur Amazon. Ça coûte environ 20 €. Je dirais quelque chose comme ça, 20-25 €. Je vais partir sur la Wii. On va partir un petit peu sur on va dire le gros, même si j'ai pas acheté tant de jeux que ça. Hein. J'ai acheté 2 packs. Alors j'ai acheté le pack The Legend of Zelda Skyward Sword. Il faut savoir que j'avais déjà le jeu en fait, hein, mais j'avais la version basique et moi je voulais la Wiimote, elle est trop belle. Donc le pack est ultra complet. Là vous voyez il y a les autocollants, ils avaient été découpés histoire de pas les arracher, comme ça au moins on n'arrache pas la jaquette. Donc il y a les autocollants, c'est pas très joli, mais au moins le carton est en parfait état. Il y a tout dedans, hein, je vous montre vite fait. Hop, le jeu, la manette, le cache pour la manette, des notices, la bande son, voilà tout ça, tout y est. Le carton un peu écorné sur les bords, mais sinon il est dans un assez bon état, je suis plutôt content. Ça coûte, je crois que je l'ai négocié aux alentours des 80 € si je dis pas de bêtises. Bon, ça commence à coûter, hein, forcément, un Zelda édition collector, même si c'est la Wii qui est une console un peu boudée, forcément c'est une licence qui est très très appréciée, donc ça monte un peu, d'autant qu'il y a quand même une manette ici. Faut savoir que rien que la manette en loose, vous la trouvez à 30-40 €. Alors je trouve que vraiment c'est pas une mauvaise affaire d'acheter le pack complet. Ça fait joli dans la collection. Je vais le pousser un petit peu et vous montrer le deuxième pack. Alors là par contre c'est un pack qui fait beaucoup moins rêver. Je l'avais payé 14,50 €. C'est le pack F1 2009. J'avais vu vite fait sur internet comme quoi c'était un jeu de voiture qui était plutôt bon sur la Wii, et des jeux de voiture plutôt bons sur la Wii. En dehors des Mario Kart, il n'y en a pas 20 000. Hein. Il y a Mario Kart et Trackmania de tête. Après il doit y avoir 2-3 autres, mais je les ai pas là en tête. Et du coup j'avais vu ce pack, je me suis dit oh tiens pourquoi pas, visiblement le jeu est plutôt bon et tout. Bah j'ai pas du tout aimé, honnêtement j'ai pas du tout aimé le jeu. Donc je sais pas ce que je ferai de ce pack, soit je le revendrai, soit je le garderai dans la collection, parce que bon il présente bien quand même, il est en bon état, il y a le volant, il y a tout, hein, il est complet. Mais le jeu me plaît pas du tout, pas de bol. J'ai voulu faire un test, hein. Des fois ça fonctionne et des fois hein, on est déçu. Ensuite alors là il y a quelques jeux Wii. Dont certains que je vous ai montré dans ma vidéo de bilan du mois, où j'ai fait donc mon challenge en fait. Donc le Chicken Shoot, là je vais passer vite fait, c'est du jeu de tir au pigeon, hein, mais sur des poulets quoi, c'est du tir au poulet. Le Metal Slug Anthology, pareil, ça c'est du jeu que j'ai acheté, qui commence à coûter un petit peu, qui est
très très bon. Donc c'est l'anthologie des jeux Metal Slug. Je connaissais pas vraiment, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais joué. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est très très fun et très addictif. Dans un excellent état, je l'ai eu à 30-35 euros, je sais plus exactement, mais c'est assez fluctuant. Je l'avais vu à 50 balles et ça me faisait un peu chier les 50 balles. The Skycrawler, c'est un jeu d'avion à la Ace Combat un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'y jouer heureusement avec le joystick et le nunchuk et la Wiimote. Hein. On peut y jouer avec différentes manettes, donc ça c'est vraiment cool. C'est tiré d'une licence d'animé ou de manga, je sais pas exactement. J'y ai joué un petit peu, je l'ai trouvé vraiment sympa. Peut-être qu'un jour je vous ferai un petit gameplay de ce jeu qui est pas très connu et qui, à mon avis, il cote déjà un petit peu pour la Wii. Je pense qu'un jour il cotera un petit peu celui-là. Le Super Paper Mario, lui par contre, hop, je l'ai payé moins de 10 euros, je crois, en complet. Vraiment, j'ai été content. Je pensais qu'il cotait plus que ça. En fait, pas vraiment. C'est du jeu de plateforme, mais pas basique comme les Mario qui sont frénétiques. Là, il y a un peu plus de casse-tête, un peu plus d'énigmes et tout ça. Il faut jouer donc sur le passage entre la 2 dimensions et la 3 dimensions. Donc c'est plutôt sympathique. Je l'ai pas fini, hein, mais j'y ai joué quelques heures et je l'ai trouvé plutôt cool. Un des bons jeux de la Wii. Les Simpsons, le jeu. Alors ça, c'est un jeu qui est vraiment très sympa, mais bon, sur la Wii, on oublie. Je l'ai eu à 10 balles, je crois. Beat the Beat Rhythm Paradise, c'est un jeu de rythme tout simplement, assez fun pour des petites expériences arcade de quelques minutes, plutôt sympa, je l'ai eu à 5 balles, ça vaut pas plus, hein, honnêtement je dépenserais pas des fortunes pour un jeu comme ça. Le GT Pro Series, je m'étais tâté à faire une vidéo de ce jeu. En fait, c'est grosso modo la licence GT Advance hein, que je vous avais montré plusieurs fois sur la chaîne, donc sur Game Boy Advance, donc des jeux de voiture. Et ils avaient fait un épisode sur GameCube, mais je crois qu'il n'est jamais sorti chez nous, et un épisode sur Wii qui lui est sorti chez nous. Je l'ai payé entre 2 et 3 euros, donc ça coûte vraiment rien du tout. C'est dommage en fait parce que graphiquement il est très bon, il est très arcade hein, comme jeu. Il est très bon, il y a un effet cel shading vraiment très très sympathique. Le problème c'est la maniabilité qui est vraiment pas terrible. Elle est un peu bizarre en fait. Je saurais pas vous l'expliquer. Les véhicules tournent bizarrement et tout ça. Je suis pas fan du tout. Le X-Men Origins Wolverine, je l'avais trouvé à 4,50€ dans mon magasin, donc je me suis dit je vais le tenter. Honnêtement, il est pas terrible. La maniabilité surtout, en fait. Je pense que le jeu est plutôt bon, mais prenez-le sur la... Je crois qu'il est sorti sur PS3, Xbox 360. Je vous conseille plutôt de partir sur ces versions HD qui jouent bien à la manette. Là, vous avez des trucs à gesticuler, tout ça, pendant des cutscenes, c'est vraiment pas ouf. Bon, 4,50€, après je l'ai pas payé cher, je crois qu'il est complet, hein. Ouais, il est complet. Voilà, pas ouf, pas ouf. Et un jeu que j'avais pas, alors ça c'est surprenant que je l'avais pas dans ma collection, le Wii Sport Resort. J'avais Wii Sport, Wii Play, Wii Music, Wii je sais pas quoi, mais j'avais pas celui-là et pourtant bah, c'est l'un des meilleurs, mine de rien, il cote un petit peu. Faut compter 8-10 balles pour l'avoir, alors que les autres bien sûr on les a pour 3 fois rien. 8-10 balles, voire des fois un peu plus. Là il est complet en boîte, je suis content de l'avoir rentré. Ah j'ai même encore le... J'avais même pas vu. Ouais j'ai encore le Club Nintendo là non gratté. Voilà, c'est du plutôt bon jeu. Alors c'est comme Wii Sport, mais qui tire parti donc du Wii Motion Plus. Hein, donc il est un peu plus précis et il y a pas mal plus de mini-jeux. Vous êtes sur une île et vous avez plein de mini-jeux. C'est plutôt sympathique, mais bon. Alors là, on va partir sur la Nintendo DS. J'ai fait un achat Nintendo DS uniquement. Le Castlevania Dawn of Sorrow. Je l'ai eu à 40 balles, complet avec sa notice. Enfin, pas complet d'ailleurs. Ah bah si, complet. Bah, je me disais, il me semble qu'il y a une carte, mais bah oui, il y a une carte et elle est là. Je vais vous la montrer. Hop. Ah non, c'est pas une carte, pardon, c'est un poster. Un petit poster. Donc il y a le Castlevania Dawn of Sorrow et là une pub pour un autre jeu Konami, Lost in Blue. J'ai le 2 moi sur la Lost in Blue, j'ai le 2 sur la Nintendo DS, c'est des jeux de survie. Et donc bah, Castlevania, bah, c'est un jeu Castlevania. Je vais pas vous faire je vais pas vous faire un récapitulatif de la licence Castlevania. J'en ai déjà montré plusieurs sur la chaîne et vous en voyez partout sur internet. C'est une licence très connue, très bon jeu. Il y en a 3 qui sont sortis sur la DS. Celui-là, c'est le premier. C'est la suite de Aria of Sorrow qui était sorti sur Game Boy Advance que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai quasi terminé. Je crois que j'étais au boss final et je butais un peu sur le boss final. Très très bonne licence, ça j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très très bon. Pas donné. Et par contre, les deux autres, le suivant encore, ça va. Portrait of Ruin, et par contre le dernier Order of Ecclesia, là faut compter 80 balles pour l'acheter, ça fait vraiment mal. Alors ensuite on va partir sur la Game Boy Advance. J'ai le Harry Potter et la Coupe de Feu dans un état correct on va dire. Alors il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de déchirure, mais bon vous voyez que il est un peu écorné, les bords sont un peu usés quoi, hein. Il n'a pas été protégé, ça se voit. Je sais pas s'il est complet, il me semble un peu léger. Et si, pourtant, il y a le jeu, la petite notice et la cale.
Je l'avais pas payé cher, je crois. J'avais dû le payer peut-être 10 euros, quelque chose, 10-12 euros. Plutôt pas mal. Alors, c'est pas le meilleur des Harry Potter, mais je suis plutôt content de le rentrer. C'est une licence que j'aime bien, globalement, les Harry Potter. J'aime bien les collectionner et certains coûtent un peu cher. Alors ça, c'est une compile, comme il y en a eu beaucoup sur Game Boy Advance, donc de Columns Crown et de Chouchou Rocket, qui était un jeu, excusez-moi, qui était un jeu de la Dreamcast, qui était plutôt sympa. C'est des jeux de casse-tête les deux, hein. Je l'ai eu à 8 euros. Je vois qu'il là, il y a marqué 3 euros. Malheureusement, c'est pas le prix que je l'ai payé. Mais bon, 8 euros, c'est pas excessif non plus, hein, pour un jeu Game Boy Advance. Alors lui, il est quand même en assez mauvais état. Vous pouvez le voir, il est quand même pas mal écorné. Je l'ai eu dans un lot, en fait. Je l'aurais probablement pas acheté tout seul. C'est pas un jeu que je recherchais particulièrement, mais dans un lot à 8 euros, je me suis dit, oh, ça vaut le coup. Il y a la cale, c'est une sorte de cale qui est intégrée. Il y a le jeu et il y a la notice. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est vraiment pas cher. C'est des jeux qui sont plutôt sympathiques, hein, c'est des petits jeux casse-tête, des mini-jeux sur Game Boy Advance, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et le Pirate des Caraïbes, le secret du coffre maudit, pas très bon état, hein. Vous voyez là il est un peu déchiré. Là pareil, en fait il était dans le même lot, je crois que je l'ai eu à moins de 10 euros. Donc il n'y a même pas la cale, il n'y a que le jeu et la notice. Donc ouais, je l'ai pas eu très cher, mais bon, bah ça se comprend quoi, il est pas en très très bon état. C'est du jeu de plateforme, action, aventure qui est oubliable, on va dire. Il est pas mauvais du tout, mais il est pas incroyable. Après, ce qui m'intéresse aussi d'avoir des jeux comme ça qui sont en boîte carton et qui sont vraiment en français. C'est-à-dire que vous avez le multilingue, mais pour le jeu, hein, texte à l'écran et tout ça, mais le mode d'emploi, la notice, la jaquette est exclusivement en français. Et donc c'est le genre de jeu qui est un peu plus difficile à trouver forcément que les jeux qui sont multilingues et qu'on peut acheter n'importe où en Europe. Et ça, c'est un jeu que j'ai fait pour ma femme. C'est un jeu, je sais pas si vous voyez, le format est différent des jeux Game Boy. C'est un jeu japonais, Sakura, parce qu'elle est fan de Card Captor Sakura. Forcément, c'est japonais, c'est dans un excellent état. Les mecs sont vraiment trop forts. La boîte est pas protégée, mais on dirait qu'il sort du magasin. Bon, j'exagère un peu, mais regardez, il est pas corné sur les côtés. Il est vraiment full complet. Hop, je vais ouvrir doucement pour essayer de le conserver dans un bon état. Il y a la petite notice derrière qui, elle, est un petit peu froissée, mais globalement en bon état. Le jeu, hop, ouais, vous voyez, hein, franchement, elle est très très légèrement cornée, mais honnêtement, c'est de l'excellent état. Je l'ai pas payé très très cher. Faut savoir que c'est un jeu Jap qui se joue très très difficilement chez nous, parce que forcément, ils n'ont pas traduit. C'est un jeu exclusivement japonais. C'est vraiment pour la collection, ça c'est pour faire plaisir à ma femme. C'était un petit cadeau comme ça que je lui ai pas très très cher et ça lui a fait plaisir, donc c'est cool. Et enfin, je vous présente la dernière pièce qui n'est pas de moi, c'est un achat de ma femme pour ma femme. C'est le Pokémon version or. Ma femme, elle est dans la collection des jeux Pokémon de Game Boy et Game Boy Advance. Alors on en a quand même pas mal maintenant. Je crois qu'il nous manque plus que le Silver et le Pokémon Argent. Et ah merde, comment il s'appelle? Oh, c'est dingue ça. Le Cristal, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc le Pokémon Cristal qu'on a, mais on l'a en loose. Et le Pokémon Argent, pareil, on l'a, mais en loose. Il ne manque plus que ces deux-là en boîte et on aura tous ceux de la Game Boy Color. Et après, bon, ceux de Game Boy Advance, on commence petit à petit. Forcément, avec le prix de ces jeux, ça se fait vraiment petit à petit. Ça faut compter, si vous avez de la chance, 170 euros. Là, il est complet, vraiment en bon état. Il y a 2-3 minuscules marques, il est très légèrement écorné ici. Enfin bon bref, il est vraiment propre. Ouais, il faut compter 175, entre 170 et 200 euros le jeu. Plus si vous le voulez en version mint, peut-être dans les 150 si vous avez un exemplaire sans notice, quoi. Et pour finir, alors là, c'est vraiment du bonus. Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais ça peut intéresser ceux qui sont fans de rétro. J'ai acheté un petit Walkman Sony avec sa housse de protection. Je l'ai eu vraiment pas très très cher. J'avais envie d'en acheter, alors je vais pas me lancer dans une nouvelle collection de jeux de Walkman parce qu'en plus il y en a 20 000 et ils sont assez chers. Là vous voyez il est pas en très très bon état, il y a pas mal de rayures et tout ça, mais il est fonctionnel. Je sais pas si vous voyez l'écran s'allume, on peut choisir les stations radio et bien sûr vous avez le lecteur de cassette traditionnel, c'est un Walkman Sony. J'avais envie d'en rentrer de Walkman, juste un. Et voilà, je vais pas me lancer dans une méga collection comme je vous disais, peut-être de temps en temps rentrer 1 ou 2 cassettes audio, vraiment quand il y a un album qui me plaît bien, que je tombe sur une occasion, mais vraiment c'est pas du tout un de mes objectifs. Mes objectifs, comme d'habitude, c'est de continuer le full set 360 petit à petit à mon rythme. Je vais pas faire comme il y a quelques mois, acheter 50 jeux d'un coup de Xbox 360. C'est vraiment petit à petit, je vais en rentrer peut-être 8-10 par mois.
Et voilà, c'est mon objectif principal. Alors il faut savoir également que moi j'ai précommandé la Switch 2. Alors dans mes mois prochains, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'achats de jeux, un peu de présentation de jeux rétro et peut-être un peu plus de jeux modernes Switch et Switch 2. Peut-être encore un peu de Xbox Series X, je sais pas trop, on verra bien. J'ai pas d'autres objectifs vraiment précis en dehors de continuer petit à petit le full set 360. Et voilà, je vais juste lever un peu pour montrer tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes rentrées, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce que vous avez rentré. Et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!